Michel Veilleux est un jeune prédicateur de l'Évangile. Lui et son épouse Denise sont engagés dans le travail pastoral à Longueuil. Il nous parlera du plus grand cadeau jamais offert. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir à l'émission Madame Huguette Gingras, qui est là. Vous aurez le plaisir de l'entendre, de la revoir. Elle est de retour à l'émission. Et un peu plus tard, au cours de l'émission, vers la fin de l'émission, ne manquez pas, restez bien à l'écoute, elle sera là. Et nous avons quelque chose à vous offrir. Oui, c'est gratuit à part de ça. Et personne ne vous demande un sou. Nous vous offrons le salut par la foi. C'est pas beau ça? Le salut par la foi. C'est une brochure qui porte le titre « Le salut par la foi ». En réalité, il y a 2 ouvrages dans cette brochure. Et nous avons aussi le Nouveau Testament à vous offrir. Le Nouveau Testament contient également un autre livre à l'intérieur du petit album intitulé « Les psaumes ». Les 150 psaumes sont dans ce petit livre. Et tous les livres du Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, c'est à vous. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Pour le Nouveau Testament, il faut écrire, oui. Vous allez voir à la fin de l'émission, il y a une adresse, les Gédéons en Ontario. Écrivez-la et ils se feront un plaisir de vous faire parvenir un joli petit Nouveau Testament. En ce qui concerne la brochure, vous pouvez dès maintenant composer l'un des numéros qui paraissent là, au bas de l'écran. Ce sont vos numéros. Vous choisissez celui le plus près de chez vous. Et en même temps, demandez-nous à quel endroit nous avons nos études bibliques. Nous serions très heureux de vous accueillir dans l'une de ces études. Nous faisons partie de cellules de prière. Avez-vous des sujets de prière, des requêtes de prière? Appelez dès cet instant et nous allons prendre à cœur vos requêtes. C'est un grand privilège d'avoir Michel Veilleux. Salut, mon cher Michel. Salut, Fernand. Ça va bien? Ça va bien. Et tu m'as dit avant l'émission que c'était déjà la 3e fois à l'émission. Déjà la 3e fois. Depuis une dizaine d'années, 11 ans à peu près. Oui. Et le sujet de ton message aujourd'hui? C'est un cadeau de Dieu, le cadeau précieux de Dieu. En tout cas, Michel, tout ce que tu as à cœur de dire, dis-le, vas-y, donne-nous la parole de Dieu, le plus beau cadeau de Dieu. Nous t'écoutons. Merci, Fernand. Alors, bienvenue, chers auditeurs, pour ce temps. J'aimerais vous partager quelque chose qui tient beaucoup sur mon cœur. Dieu a un grand cadeau, un précieux cadeau pour vous. Et ce cadeau, c'est cette présence de Dieu. Dieu fait des cadeaux à tous les jours, à tous les êtres humains. Mais il y en a un qui surpasse tous les autres cadeaux, c'est cette présence de Dieu. Et je prends cette image du vent. Le vent, nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons. Il est là, ce vent. Mais Dieu, c'est la même chose. Dieu, ne le voyons pas, mais il est présent quand même. Cette présence est si précieuse. Elle est un réconfort pour nos âmes. Et nous avons besoin de cette présence. Dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, nous voyons au premier chapitre, le premier verset, il est écrit « Au commencement, Dieu ». Dieu, cette présence de Dieu dès le début du livre de Dieu. La présence de Dieu, elle est importante. C'est quelque chose de le plus important dans tout l'univers et quelque chose d'essentiel pour nos vies. Alors, il faut reconnaître cette présence de Dieu. La présence d'un seul Dieu. Vous pensez peut-être qu'il y a plus qu'un Dieu? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est le vrai Dieu. Pourquoi un seul Dieu? Parce qu'il n'y a pas de place pour un deuxième Dieu. Il est le seul et le vrai. Est-ce que vous connaissez le vrai Dieu? Est-ce que vous reconnaissez cette présence de Dieu là où vous êtes à la maison? Oui, même si vous ne le voyez pas, Dieu est près de vous. Dieu est là, près de vous. Il y a un roi qui a été très connu à l'époque de l'Ancien Testament avec le peuple juif,
le roi David. Peut-être vous le connaissez. Ce roi David, qui était un homme renommé, a dit lui-même, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta présence? » David, cet homme, reconnaissait cette présence de Dieu, cette omniprésence de Dieu. Un grand mot, n'est-ce pas, pour vous les jeunes, peut-être qui écoutez cette émission. Omniprésence de Dieu, qui veut dire Dieu est partout. Oui, Dieu est partout. Personne ne peut se cacher de la face de Dieu. Personne ne peut fuir de sa présence. Et vous savez que quelqu'un un jour a essayé de fuir la présence de Dieu. Et on a fait une belle histoire de lui. Oui, c'est notre ami, le prophète Jonas. Jonas, qu'on a dit qu'il était dans une baleine. Oui, Jonas a été appelé par Dieu pour aller accomplir une mission et il n'a pas voulu obéir à ce Dieu, à cette présence de Dieu, et a voulu fuir sa présence. Alors il est parti en navire, en bateau, et là, il s'est ramassé, vous ne savez pas où, dans un ventre, dans le ventre d'un grand poisson. Et ça l'a emmené au fond de la mer. Et même là, dans le ventre du grand poisson, même au fond de la mer, Jonas a reconnu la présence de Dieu, a reconnu que Dieu était partout, qu'on montre sur la lune, qu'on va au fond des mers, qu'on va à l'autre bout du monde, Dieu est présent. Dieu est là, partout. Essayez-vous de fuir la présence de Dieu, comme notre ami Jonas? Ou est-ce que vous prenez conscience de cette présence, de cette omniprésence, comme notre ami David? Quel réconfort lorsque nous saisissons davantage cette présence de Dieu, là où nous sommes, à la maison, dans votre salon, peut-être à l'école pour toi qui vas à l'école, et toi qui vas au travail. Dieu est là, à ton travail, à l'école, partout, Dieu est présent. Dieu n'est pas seulement à l'Église. Non, Dieu est là où tu es. Oui, c'est cette omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Dieu est là pour les bons, Dieu est là pour les méchants. Dieu est là pour les vieillards, il est là aussi pour le nouveau-né qui vient d'arriver. Oui, Dieu est là partout. La nuit ou le jour, Dieu est présent. Que tu sois dans une grande ville ou à la campagne, Dieu est là. Dieu te voit, il te connaît par ton nom. Il t'aime, il veut, il est concerné pour toi. Il veut ton bonheur, il veut se révéler à toi. Oui, Dieu est présent. Que ce soit tes pensées, que ce soit tes paroles ou tes actions, Dieu voit ses pensées. Il voit ta souffrance. Il voit tes problèmes. Il voit tout ce que tu vis. Oui. Est-ce que tu cherches Dieu, sa présence? Aujourd'hui, plusieurs vivent en disant « Dieu n'existe pas ». Mais à toi qui dis cela, à toi qui dis « Dieu n'existe pas », tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un vide profond. Tu sens qu'il y a une faim, une soif à l'intérieur de toi. Oui, Dieu te cherche et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ce Dieu qui te cherche. Oui, dès le début de la chute d'Adam et Ève, ils ont été quittés par la présence de Dieu à cause du péché. Le péché a créé en eux un vide profond. Et on essaie de remplir ce vide profond par une présence humaine, par une présence matérielle, soit la gloire, la richesse ou un groupe d'amis. Non, on ne peut pas remplacer cette présence, ce vide spirituel, ce vide spirituel par une présence humaine. On a besoin d'une présence spirituelle pour remplir le vide profond spirituel. Et ce vide profond ne peut être rempli que par Dieu, que par la présence de Jésus-Christ, par son Esprit. Alors, est-ce que tu ressens ce vide profond en toi? Si oui, Dieu t'invite ce soir. Il t'invite à le recevoir. Il est vrai que Dieu est omniprésent, mais même cette omniprésence de Dieu ne peut pas remplir ton cœur. Dieu est avec tous les habitants de la terre. Il voit tous et chacun. Mais tu as besoin d'avoir cette présence dans ton cœur.
c'est en toi que Dieu cherche à avoir sa demeure. Et Jésus l'a dit d'ailleurs, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends sa voix et si tu ouvres la porte de ton cœur, il a dit, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. » Le Seigneur, il veut entrer dans ta vie. Il veut placer sa présence en toi par son esprit. Mais est-ce que toi, tu veux? Est-ce que toi, tu veux de cette présence de Dieu dans ta vie? Tu es libre. Tu as le choix, soit de laisser extérieur ou de l'inviter à l'intérieur de toi. De même que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Peut-être que tu crois que tu es un enfant de Dieu, mais savais-tu que seulement ceux qui ont Christ dans leur vie, seulement ceux qui ont la présence de Dieu en eux, deviennent ces enfants de Dieu? Dieu ne devient plus seulement un créateur, mais un Père. Un Père bien-aimé qui t'aime tel que tu es. Cherches-tu sa présence? Veux-tu sa présence? Il est là. Il attend. Il attend que tu l'invites chez toi. Oui, il t'aime tel que tu es. Là où tu es, peut-être à l'hôpital, dans ton lit, en train de souffrir, sais-tu que Dieu est près de ton lit? Il attend après toi. Il t'aime. Il veut entrer dans ta vie. Peut-être tu es à la prison, dans ta cellule, dans ta solitude, et tu cherches quelque chose pour remplir ce vide. Peut-être par la drogue tu essaies, ou par d'autres choses. Mais ce qui te manque, c'est cette présence de Jésus dans ta vie. Mais il y a un obstacle, sais-tu, à cette présence de Dieu, c'est le péché. Mais Dieu, parce qu'il aime les hommes, parce qu'il nous aime, il a envoyé un jour son Fils unique, Jésus-Christ. Et lui, il a payé le prix de la rançon de notre péché. Et seulement par son sang, versé à la croix pour toi, pour moi, Jésus a payé le prix. Et aujourd'hui, tu peux inviter Jésus dans ton cœur. Tu peux l'inviter dans ton cœur et pour qu'il puisse devenir ton sauveur personnel. Et tu n'auras pas seulement cette présence de Dieu avec toi, mais tu l'auras aussi en toi. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et c'est cela qui est un cadeau précieux de Dieu. Mais c'est à toi de choisir. Dieu ne veut pas te forcer. Toi, tu dois l'inviter, comme plusieurs d'ailleurs ils l'ont fait. L'inviter dans ton cœur. As-tu cette présence en toi? Ne te contente pas seulement d'une présence extérieure de Dieu, mais accueille-la. Aimerais-tu le faire? Aimerais-tu l'inviter aujourd'hui? Ne remets pas demain. Aujourd'hui, tu peux le recevoir dans ta vie. Aujourd'hui. Est-ce que tu veux le recevoir dans ta vie, cette présence de Dieu? Eh bien, pour moi, il y a déjà, depuis 12 ans déjà, que Jésus-Christ vit dans ma vie. Oui, Dieu, il est avec moi depuis ma toute petite naissance. Depuis ma naissance, Dieu est avec moi. Mais, depuis seulement 12 ans, il est entré dans ma vie. Il est là, à l'intérieur. Et c'est merveilleux d'avoir cette présence de Dieu en nous. Tout change. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui peut te transformer. Car c'est un Dieu d'amour, c'est une présence d'amour qu'il veut t'offrir. Mais il ne peut pas te forcer. Que tu sois n'importe où, là où tu te trouves présentement, Dieu t'offre ce plus beau cadeau, ce précieux cadeau de sa présence en toi. Jésus a dit, avant de partir vers le ciel, il a dit à ses apôtres, et nous le trouvons dans la parole de Dieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment Jésus peut-il être avec nous tous les jours? Sinon, en confessant, en croyant que Jésus est vraiment Dieu, 100% Dieu. Oui, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est Dieu. Et par son Esprit, depuis cette Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur la terre et il cherche ton cœur. Il cherche un endroit
dans le cœur des hommes, dans le cœur des enfants, dans le cœur des mères, des vieillards ou du pauvre ou du riche. Dieu cherche ton cœur pour l'habiter, pour te combler, pour t'aimer, pour avoir une relation personnelle avec toi. Veux-tu le recevoir dans ta vie? J'aimerais t'inviter à prier avec moi. Prie avec moi là où tu es présentement. Et nous allons inviter le Seigneur à entrer dans ta vie. Veux-tu? Courbe ta tête là où tu es et nous allons prier. Dieu, je crois que tu existes. Je crois que tu es là, présent partout dans ce monde, que tu es là avec moi dans le salon, là dans ma chambre, là où je me trouve présentement. J'ai toujours cru en toi, mais ce soir, je voudrais faire un pas de plus. J'aimerais t'inviter dans ma vie. J'aimerais avoir ta présence dans mon cœur. Alors, merci Jésus d'avoir payé le prix de ma rançon, d'avoir versé ton sang à la croix pour mes péchés. Merci de me pardonner. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie maintenant, Seigneur Jésus. Viens faire ta demeure en moi. As-tu fait cette prière? Oui. Eh bien, Dieu est en toi. Dieu t'aime et jamais plus cette présence ne te quittera. Jamais plus cette présence sera avec toi tous les jours de ta vie. Parle avec lui, prie chaque jour avec lui. Si tu as une Bible, lis la Bible et tu trouveras cette présence de Dieu. Eh bien, Fernand, c'est ce message que j'avais à communiquer avec nos amis. Merci beaucoup, Michel. C'est plus qu'un message, c'est une expérience personnelle dans ta propre vie. Oui. Il y a 12 ans, tu as reçu ce merveilleux cadeau de Dieu. Et je cite souvent le verset Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci de ce beau cadeau que vous nous avez présenté, Michel. Merci. Et il y aura un petit mot à la fin de l'émission, encore. Nous voulons vous offrir le salut par la foi. C'est un beau jeu de mots, vous allez dire, mais c'est plus que ça. C'est la réalité aussi. C'est une brochure, un livre intitulé « Le salut par la foi » que nous vous offrons. Et il vous suffit tout simplement d'appeler dès cet instant. Il y a aussi un autre titre à l'intérieur, « Le merveilleux salut de Dieu ». Ce sont des livres qui ont eu beaucoup de popularité en anglais aux États-Unis, une émission évangélique qui s'appelle Radio Bible Class. Et ces livres-là ont été traduits et mis à la disposition de toute la population. Et tant qu'il y en aura, nous vous les offrons. N'oubliez pas de saisir l'adresse à la fin de l'émission pour demander le Petit Nouveau Testament qui contient également les psaumes. C'est à vous, c'est gratuit, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Dans ce Petit Nouveau Testament, il y a des promesses. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a dit que dans la Bible, il y avait 7000 promesses. Ça fait 41 ans que je lis la Bible et il y a plus que 7000 promesses. Et j'en ai trouvé des centaines de promesses pour moi et sûrement qu'il y en a pour vous. J'espère qu'il y a quelqu'un qui dit « Je vais lire la Bible parce qu'il y a une promesse pour moi dans la Bible. » Et je vais appeler tout de suite pour demander le salut par la foi et je vais écrire pour recevoir le Nouveau Testament Gédéon. Comment recevoir ce précieux cadeau de Dieu? Eh bien, par amour, Dieu nous a donné un cadeau. Et c'est son Fils unique. Et Huguette Gingras est là pour nous parler de ce merveilleux cadeau. Huguette, nous vous écoutons. Laissez-me
Fils unique, afin que par lui nous puissions vivre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Père exalté, couronné d'honneur, de gloire. Voici l'agneau de Dieu, celui qui était, qui vient à travers tout l'univers. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Huguette Gingras, qui a chanté « Voici l'agneau ». Par amour, Dieu nous a donné son Fils, l'agneau de Dieu. Quel cadeau merveilleux! Possédez-vous ce cadeau. Le mot de la fin maintenant avec notre invité, Michel Veilleux. Bien oui, mes amis, Dieu vous offre ce cadeau et ce cadeau est gratuit, mais tout dépend de vous. Dieu, il est avec vous maintenant, mais il désire entrer en vous. Voulez-vous le recevoir? Faites votre choix. Merci beaucoup, Michel. Il y a une parole qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » La poignée n'est que de l'intérieur. Il faut ouvrir, lui ouvrir. Êtes-vous prêt à le faire dès cet instant? Eh bien, Huguette Gingras sera de retour dès la prochaine émission et je vous parlerai d'une phrase de Jésus. Celui qui me mange vivra par moi. Qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire par cette phrase que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 57. Je vous prépare à ce message. Allez voir tout de suite et dès notre prochaine rencontre, nous nous entretiendrons sur ce sujet important. À bientôt!